Voilà, on est de retour sur Canal Algérie. On était là hier, on est là aujourd'hui. Madame, monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous de nouveau dans votre émission. On est très content de vous retrouver. Bis repetita, Hassanna al-Barah, en plein direct. Notre collègue et ami Saïd Felak, puisqu'il était avec nous, on avait longuement parlé du dernier match de l'équipe nationale. Alors c'est bien parce qu'il était venu le lendemain du match. Et aujourd'hui, il sera là encore une fois pour nous parler de ce qui va se passer demain. Donc le match de demain, très attendu, de l'équipe nationale, donc face à la Mauritanie. Ça va se jouer donc à 21 h et on aura tous les détails avec Saïd Felak dans quelques instants. Hicham Dao est également de la partie, il sera avec nous parce qu'il s'intéresse lui aussi au football, comme tout Algérien. Et donc, il participera avec nous au débat. Et il nous parlera dans sa chronique El Malsem. Alors, j'aimerais bien vous raconter cette petite histoire parce que normalement on devrait recevoir tout à l'heure une excellente comédienne très connue en Algérie, metteur en scène également. Il s'agit de Tounes Aitali qui était récemment aux 5e édition du concours de la meilleure production théâtrale en langue amazigh. Alors elle viendra nous faire un résumé de tout cela et Hicham devait proposer un autre sujet qui n'avait rien à voir avec cela et puis on a discuté hier et puis je lui ai dit ce serait bien que tu fasses un sujet sur le théâtre, est-ce que ça a un rapport avec le tourisme? Il m'a dit non, bon je vais voir et puis finalement il a fait. Comme quoi, c'est bien de se concerter, de se consulter. Et Hicham, voilà, il répond toujours présent quand il y a un sujet. J'ai évité de dire oui pour ne pas subir la pression. Après, donc, j'ai lancé la surprise et voilà, ça a bien, bravo. ça a bien donné. Merci. Et on va voir quel est le rapport justement entre le théâtre et le tourisme. Eh bien, il y a un rapport et Hicham vous le confirmera tout à l'heure dans sa chronique. Voilà. Et puis, on vous proposera quelques extraits de cette soirée ô combien importante qui s'est déroulée donc avant-hier. Ça s'est passé à l'Opéra d'Alger Boualem Besseh. J'y étais présente. Et bien sûr, c'était une soirée en hommage et en soutien au peuple palestinien, n'est-ce pas? Il faut soutenir aussi par le mot, par l'écriture, par le chant, par le domaine artistique. Et il faut dire que les artistes algériens étaient nombreux. C'était une super belle soirée avec beaucoup d'émotions. On vous proposera tout à l'heure quelques extraits de cette soirée. Voilà, le programme est dit. On va commencer tout de suite par la chronique donc de Saïd Felak qui est avec nous comme invité. Et donc, c'est la CAN tout de suite. Vous êtes sur Canal, souriez, c'est la CAN. J'espère qu'on va sourire demain, Saïd Felak. Bonjour déjà à Lilia, bonjour à nos amis téléspectateurs. Effectivement, on est à la veille de ce match face à la Mauritanie. On espère sourire, bien évidemment, on va dire voir un autre visage de notre équipe nationale, plus conquérant cette fois-ci, plus efficace devant et surtout gagner parce que si on veut se qualifier pour le prochain tour, on doit battre cette équipe mauritanienne. Même 1-0, ça suffira. Donc j'ai envie de dire la victoire est primordiale demain pour passer, pour éviter les calculs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette équipe est éliminée, non? Ou pas? Non, pas non, encore. pas du tout. D'accord, parce qu'il y en a qui ont écrit qu'elle était éliminée, qu'ils n'avaient rien à perdre, mais qui allaient quand même tout donner. Non. Donc ça ne se passe pas comme ça. Depuis 2019, la CAN est passée à 24 nations. Donc ce n'est plus 16 équipes qui y participent. Donc les 4 meilleurs troisièmes passent. On a 6 groupes, donc on a évidemment les 2 premiers qui passent de facto, mais aussi les 4 meilleurs troisièmes sur 6. Donc avec une victoire à la Mauritanie, si elle devait nous battre demain soir, ce que je ne le souhaite pas bien évidemment, avec 3 points, la Mauritanie peut espérer se qualifier pour le prochain tour. Ça a été le cas pour la Tunisie et les Comores lors de la précédente édition au Cameroun. La Tunisie s'était qualifiée difficilement pour le tour, donc le deuxième tour, après 3 matchs nuls lors du premier tour. Mais ce n'est pas une science exacte, tout dépendra des autres résultats. J'essaie de comprendre. Donc la Mauritanie, elle a perdu déjà. Elle a perdu 2 matchs. 2 matchs. Donc elle a 0 points. Voilà. Si elle bat demain l'Algérie, elle aura 3 points. D'accord. 3 points peuvent se révéler suffisants pour une qualification au deuxième tour en tant que meilleur troisième. Et donc, dans ces meilleurs troisièmes, si l'Algérie perd demain... Elle aura 2 points, donc elle terminera de facto dernière du groupe. Oui, mais elle a fait égalité. Elle n'a pas perdu. L'Algérie n'a pas perdu. Donc, si elle perd demain. Oui, mais elle se qualifiera dans les 3. Mathématiques. Non, je parle des, comme vous avez dit, les 3 meilleurs. Je vous explique pour que les gens comprennent. Si demain l'Algérie perd, donc elle va rester avec 2 points.
On est d'accord? Oui, oui, Les 2 matchs nuls. oui. La Mauritanie nous dépasse, elle aura 3 points. Donc la Mauritanie Elle sera va gagner. 3e. Ah, oui, oui, Puisqu'elle elle va gagne. nous battre. Elle va avoir 3 points. Elle aura 3 points. Les 2 premiers, à savoir le Burkina Faso qui a déjà 4 points. Et l'Angola. Et l'Angola qui a déjà 4 points. S'ils font match nul, on va dire match nul, ça fera 5-5, 3 et nous 2. Donc on terminera la CAN à la dernière place. Dernière place, tu n'as aucune chance de te qualifier. Donc il faut gagner. Donc et il si faut c'est un gagner. match nul? Là aussi, si on fait match nul, on sera avec 3 points. Et là, il faudra attendre la fin de toutes les rencontres de ce premier tour. On pourra avoir une chance minime de se qualifier en tant que meilleur 3e. Je vais le répéter, comme ça a été le cas pour la Tunisie en 2022, qui avait terminé la phase de groupe avec 3 matchs nuls. Mais ce n'est pas évident, puisque dans les autres groupes, là aussi, il y a des équipes qui ont gagné. Donc, je pense qu'avec 3 points, ça va être juste. Mais tout ça pour dire que la Mauritanie ne jouera pas sans objectif. Donc, elle devra gagner pour espérer passer. Et aussi pour ne pas se ridiculiser avec 3 défaites en 3 matchs. Donc, ça ne va pas être simple. Mais j'ai envie de dire que la Mauritanie, sur ce qu'elle a montré lors des 2 premiers matchs, c'est vrai qu'on a vu un beau football des Mauritaniens, mais on sentait une équipe qui était une équipe naïve, qui encaissait des buts assez bêtes, on l'a vu face à l'Angola notamment. Donc j'ose espérer et j'ose imaginer surtout que l'Algérie demain va battre cette équipe mauritanienne. Personnellement, si on n'arrive pas à battre la Mauritanie, si on va se contenter que d'un match nul, c'est-à-dire on ne mérite pas de voilà, rester exactement. De préférence, on rentre à la maison et on passe à autre chose. D'accord. Est-ce que le nombre de buts compte ou pas? Marqué là, dans un match pareil. Je vais vous expliquer. Là, ça va compter. Alors, ça va pas compter réellement, puisque si on bat demain la Mauritanie. Alors, si on bat la Mauritanie avec plus de 2 buts d'écart, écoutez bien, et que dans l'autre match du groupe, à savoir l'Angola et le Burkina Faso, terminent sur un but partout, ou 0 partout, l'Algérie, si elle marque 2 buts face à la Mauritanie, terminera première de son groupe. Et ça, c'est important, parce que terminer premier de son groupe, c'est rester donc au stade de Bouaké, donc on ne va pas se déplacer vers une autre ville. Et surtout, on affrontera le 2e d'un autre groupe, voire un 3e d'un autre groupe. Mais si les Angolais et les Burkinabés venaient à faire match nul, 2 buts partout ou plus, là, de facto, on terminera 3e du groupe. D'accord. Quel que soit le résultat face à la Mauritanie. Pourquoi? Parce qu'on terminera tous l'Angola, l'Algérie, le Burkina Faso avec 5 points. Et le règlement de la CAF stipule que quand il y a 3 équipes qui ont le même nombre de points, on comptabilise les matchs à confrontation directe. Par conséquent, c'est un peu compliqué. Wow. Non, mais vous l'expliquez voilà, très par bien. conséquent, quand je dis direct, ça veut dire la Mauritanie, puisqu'elle est de facto éliminée, donc on ne compte plus ses matchs face aux autres adversaires. Donc, l'Algérie a fait match nul avec le Burkina, 2 buts partout. Donc, elle a on va dire, les 2 équipes ont marqué 2 buts. Face à l'Angola, on a marqué un seul but, l'Angola pareil. Donc, si l'Angola et le Burkina marquent plus de 2 buts chacun, c'est pour ça que je dis 2 buts partout et plus, les 2 équipes sont assurées de terminer à la première et deuxième place. Le Burkina, première, l'Angola, 2e, et l'Algérie, même si elle bat la Mauritanie 40-0, on terminera 3e du groupe. Donc tout dépendra aussi de l'autre match. Effectivement. Sauf si, comme je vous l'ai dit, si la Mauritanie, si l'Angola et le Burkina terminent 0-0 ou 1 but partout, et là, si on bat la Mauritanie avec plus de 2 buts d'écart, on est assuré de terminer à la première place. D'accord. Voilà. C'est bien expliqué, par ça. Franchement, même merci. si je ne suis pas très très fort non, mais merci, les calculs, on comprend maintenant voilà, pourquoi la calculatrice fait fureur sur les réseaux sociaux. On la voit partout, cette calculatrice. C'est sûr. Après aussi, il faut ajouter un truc important. Si dans l'autre match du groupe, par exemple, le Burkina venait à battre l'Angola, nous, si on bat la Mauritanie, on terminera 2e.
Oui. Si l'Angola venait à battre la Mauritanie, le Burkina, donc on aura 7 points, l'équipe angolaise aura 7 points, terminera première, et nous, quel que soit le résultat face à la Mauritanie, on terminera deuxième et le Burkina terminera troisième avec donc 4 points. Donc c'est des calculs. Bon, on espère battre cette équipe mauritanienne avec plus de 2 buts d'écart. Et tout en espérant aussi au même moment que les deux autres équipes fassent égalité, pas plus de 1 but partout. Voilà. D'accord. Eh ben, on a bien compris. Un 2 buts partout fera en sorte que voilà, on aura droit à des calculs. Et 3 buts partout et tout, c'est mort pour l'Algérie. Elle terminera troisième. Mais ce qui est certain, même si on termine troisième, on aura 5 points. On est de facto qualifié parce que sur les 6 groupes, terminer à la troisième place avec 5 points, ça nous permettra de se qualifier au tour précédent. Très bien. Alors avant de parler bien sûr de cette équipe mauritanienne que nous on ne connaît pas très bien, certainement vous la connaissez mieux, vous allez nous parler de cette équipe. Est-ce qu'elle est à craindre ou pas? J'aimerais que vous me confirmiez une information. Est-ce que c'est vrai que le président de la FAF a demandé à ce que si l'Algérie se qualifie, à rester s'entraîner à Bouaké et ne partir qu'à la dernière minute disputer son match dans une autre ville? C'est pour ça que j'ai dit que c'est important de terminer à la première place. Pourquoi? Parce que quand on termine à la première place, on reste dans la même ville. Du coup, on joue dans le même stade qu'on connaît déjà. Et l'Algérie déjà a la chance de disputer son 3e match demain à Bouaké. Parce que l'autre match, Angola-Burkina Faso, se jouera au même moment que Algérie-Mauritanie. Ouais. Et ces deux équipes joueront dans une autre ville. Donc nous déjà, on a cet avantage de ne pas bouger, de rester dans la même ville et de jouer le 3e match sur cette même pelouse du Stade de la Paix de Bouaké. Donc si on termine à la première place, on restera de facto là-bas, on restera dans notre hôtel, parce qu'il faut rappeler aussi que l'Algérie a réquisitionné tout un hôtel qu'elle a rénové de fond en comble, de A à Z, pour permettre à la sélection nationale d'être dans les meilleures conditions et de se sentir chez soi, contrairement à ce qui a été le cas en 2022 au Cameroun à Douala. C'était un cauchemar, là. Ouais, ça a été... Bon, l'hôtel n'était pas fameux, n'était pas catastrophique, mais n'était pas fameux. Et à Bouaké, il n'y a pas énormément d'hôtels. Je parle des hôtels de luxe pour notre équipe nationale. Il y a un seul hôtel 5 étoiles qui a été réquisitionné par la CAF. Donc cet hôtel qui se trouve à 100 mètres du Stade de la Paix a été rénové pendant 2-3 mois par la fédération algérienne, par l'entremise de la diplomatie algérienne se trouvant à Abidjan. Il faut souligner aussi le travail de notre ambassade à Abidjan. Donc, ce serait compliqué de faire, de rénover tout un hôtel, puis ensuite partir, parce qu'on doit jouer dans une autre ville. Là, Sadi a demandé à envoyer un courrier à la CAF, parce qu'il faut envoyer une correspondance à la CAF pour justement leur demander de nous laisser à Bouaké, parce que certains vont dire pourquoi on demande à la CAF de nous laisser. Les hôtels, généralement, ils sont réquisitionnés par la CAF aussi. Donc, quand une équipe est éliminée ou change de domiciliation, elle doit laisser son hôtel pour une autre équipe qui viendra prendre place, mais aussi les terrains d'entraînement. Parce que l'entraînement des Verts se fait au lycée classique de Bouaké, il y a un terrain là-bas. Automatiquement, suivant le programme de la CAF, si on doit changer de ville, on doit laisser la place à une autre équipe. Donc là, il y a des négociations avec la CAF pour espérer avoir le hockey. Ce n'est pas encore sûr à 1000%, mais en principe, ça doit se faire. C'est pour ça qu'on espère terminer à la première place. On restera dans notre hôtel, sachant aussi que le match, on jouera donc demain 23 janvier, et le match des 8e de finale ne se jouera que le 30. Donc on aura vraiment toute une semaine. Nous aurons du temps pour bien se préparer. Très bien. Alors, on va parler quand même de cette équipe de la Mauritanie. J'ai une question pour toi, Hicham. Est-ce que tu la connais, cette équipe? Est-ce que tu as l'habitude de la voir, de suivre les matchs? J'ai eu l'occasion de voir 1 ou 2 matchs. C'est tout, pas plus. C'est tout, mais quand même, c'est une équipe qui évolue.
C'est-à-dire, c'est plus la Mauritanie des années 80 ou début des années 90. Là, je crois que cette équipe évolue et les joueurs de cette équipe mauritanienne commencent à avoir une certaine maturité. Je ne sais pas, Saïd, est-ce que... Voilà, Bon, est-ce qu'il est d'accord? En ce qui Saïd. concerne la maturité, pas encore, mais c'est une équipe... Je ne parle pas d'une maturité au niveau des grandes nations du foot, Non, non. mais il y a une Quand on parle de évolution. maturité, c'est ce qui a fait des fois cette équipe mauritanienne justement lors de ces deux matchs, car elle encaisse un but face au Burkina Faso à la 90e plus 5, un penalty offert, j'ai envie de dire assez bêtement au Burkinabé, et la Mauritanie s'incline donc dans le temps additionnel lors du premier match. Face à l'Angola, elle encaisse 3 buts de manière là aussi assez bizarre. Donc, mais c'est une équipe joueuse qui n'est pas simple à manier. Il faudra pour les Verts marquer et surtout se montrer efficace pour se rendre facile le match aussi, il faut le dire. Oui, mais elle a marqué des buts. Elle n'a pas que encaissé face à... Elle a marqué 2 buts. Oui, elle a Donc marqué. elle s'est inclinée 3-2 face à... Mais elle a marqué des buts, je veux dire. Oui, elle a marqué des buts, mais face à l'Angola, ce n'est pas contre... elle peut nous marquer, elle peut marquer face à Oui, l'Algérie. face à l'Angola, mais C'est-à-dire, il y a une- l'Algérie a fait combien contre l'Angola? On a fait match nul. Un but partout. Un but partout. Oui, mais elle a ils marqué ont plus de buts que nous. Mais ça, ils ont perdu. Face Là. à l'Angola. Oui, mais la ils ont Mau- marqué des buts. C'est-à-dire, il y a Ne réfléchis pas comme ça. Il y a une efficacité dans l'attaque. J'ai dit que c'est une équipe insouciante qui joue vers l'avant, qui joue bien, qui se pose pas de calcul, mais elle n'a pas cette maturité. Quand Oui. on parle de maturité, Hicham, dans le foot, c'est être une équipe qui sache gérer son match. C'est Ouais, dans les une moments, équipe dans des comme l'a mo- fait l'équipe nationale quand elle est revenue au score. Voilà, bon, un etc. peu moins, mais on parle des équipes voilà, matures qui restent solides, notamment dans les moments faibles. Donc, c'est ça une équipe. Si elle avait été mature, cette équipe mauritanienne, croyez-moi, elle aurait pu gagner les 2 matchs parce qu'elle a les capacités, elle a les Mais joueurs. Saïd, pardon, ça veut dire quand je parle de maturité, ça veut dire c'est pas la même équipe des années 90 ou des années 2000. Ça veut Elle a dire, évolué. Quand une équipe évolue, ça veut dire ça veut dire c'est pas une stagnation. pour Que ça que je les dis- joueurs non, non, la évoluent. Il y a une certaine Déjà. maturité. Dans le foot, la maturité, c'est un aspect autre que l'évolution du football Ouais. et d'une équipe. On peut avoir une très très bonne équipe qui n'est pas mature. Il faut me comprendre. La maturité fait partie aussi De l'expérience. de l'expérience. Ouais. avec ça. La Mauritanie n'est pas expérimentée Ouais. à jouer des cannes. C'est sa peut-être deuxième ou troisième participation, si je ne dis pas de bêtises. hein. D'accord. Et- Est-ce qu'ils ont par exemple des joueurs qui évoluent dans des championnats, je ne sais pas, africains ou... Oui, ils ont Tanji, un joueur excellent. Il y a le buteur là, le deuxième buteur face à l'Angola, il marque un superbe but. Vous savez, la Mauritanie, c'est une équipe qui, le football mauritanien a progressé. Il faut dire ça comme ça. Le football mauritanien a progressé ces dernières années. Pourquoi? Parce que déjà, il faut savoir que l'un des vice-présidents de la CAF est mauritanien. Donc c'est un homme influent qui réalise beaucoup de bonnes choses dans son pays. Et il y a énormément de centres de formation, d'académies en Mauritanie qui ont ouvert ces dernières années. Et il y a du potentiel qui arrive. Il faudra compter sur cette équipe d'ici quelques années. Voilà, mais quelques années. il y a du potentiel. On a déjà affronté cette équipe mauritanienne il y a 2 ans, match amical à Blida. Alors? On les a battus difficilement 1-0. D'accord. À Blida. Je me rappelle ce match. Voilà. Ouais. Donc, c'est une équipe accrocheuse, mais naïve. C'est pour ça que je dis ils ne sont pas encore matures, parce que si cette équipe venait à être mature, elle serait très redoutable ensuite. Quand on parle de maturité, par exemple, le Burkina Faso, c'est une équipe mature. Elle cumule une certaine expérience du plus haut niveau, et reste redoutable. Après, la Mauritanie devra gagner, oui, mais jouera sans pression. Elle va se dire, moi, j'ai perdu les 2 premiers matchs face à l'Algérie, qu'est-ce que je risque? Je vais jouer mon va-tout. Quoique la déclaration de l'entraîneur, c'est ça. Il a dit qu'on va qu'on rien- va jouer toute notre On va rien race, lâcher. quoi. Ouais. Oui. Oui, parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous confirmez ça, que toutes les équipes africaines veulent absolument battre l'Algérie? Évidemment. C'est une équipe qu'on veut Vous savez, absolument battre. Lilia, l'équipe nationale, elle fait des jaloux.
Ce n'est pas pour... Oui, oui, bah tu oui. mets Zoho. Oui. Mais quand tu as dans l'effectif un Riyad Mahrez, Oui, un Hussam Awar, oui. un Sofiane Farouli, un Amouara, Un Zerouki, comme vous citiez son parcours hier. qui Zerouki, évolue. je Oui. parle des joueurs phares, Oui. que même en Europe, on les envie. Un Riyad Mahrez, demain... S'il est en forme. Non, non, pas. Je parle de quand vous dites on a envie de battre cette équipe. C'est normal, les adversaires, quand ils jouent face à Riyad Mahrez, ils sont en admiration. Ils ont envie de montrer à Riyad Mahrez qu'on est là, qu'on peut le stopper. Riyad Mahrez, quand on a effectué le stage au Togo, et pas que lors du dernier stage, même lors des dernières sorties d'hiver en Afrique, un peu partout, on a joué au Mozambique, en Gambie ces dernières années, les populations locales admiraient Riyad Mahrez. Ils venaient au stade pour voir Riyad Mahrez plus que pour voir leur sélection nationale. Ouais, ouais. Il était adulé face au Togo. Des supporters togolais ont oublié leur sélection et commencé à scander le nom de Riyad Mahrez. Donc automatiquement, cette admiration, on a des joueurs stars dans notre sélection. C'est normal que les adversaires veulent battre cette équipe algérienne. Absolument. Après, c'est à nous, en tant que formation algérienne, de montrer qu'on est une équipe solide, qu'on peut battre tout le monde aussi en Afrique. Et très souvent, on a du mal face à, on va dire, entre guillemets, ces petites équipes, parce que c'est des équipes qui vont se cantonner derrière, Ouais. ils vont défendre bas, et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, on peut parler des choix de l'entraîneur, on peut Alors, rassasier un petit peu tout ce qui a été fait jusque-là. Justement, de l'entraîneur, il y a une conférence qui a été faite. Elle vient de se terminer. Elle vient de se terminer. Bon, on n'a pas encore les images, on les aura certainement après sur Canal Algérie. Mais vous, comme vous êtes partout, vous l'avez suivi cette conférence. Donc vous Oui. allez nous la résumer. Voilà, non, Jamel Belmadi, bon, fidèle à ses habitudes, bon, il s'est montré un petit peu tristouné au moment de se présenter à cette conférence, comme à l'accoutumée. Bon, il a parlé du match, bien évidemment. Il dit que là, on doit. Bon, déjà, il est revenu sur le match face au Burkina. Il est, bah, même s'il a été, il est satisfait quand même du match nul au regard de la physionomie de la partie. Mais il est déçu quand on voit toutes ces statistiques et on a du mal à marquer et à gagner. Il a déploré évidemment cet échec, une nouvelle fois, sur le plan comptable, hein, bien évidemment. Mais pour lui, le match face à la Mauritanie sera crucial, déterminant. Il dit que l'équipe est prête déjà. Laquelle? L'équipe algérienne. Oui, non, pas je sais. Oui. Mais laquelle? Bien sûr, il n'a rien dévoilé de qui il va aligner demain. Ah, il pourra pas le dire, c'est clair. Déjà, il n'y a pas beaucoup de sélectionneurs qui... Oui, mais vous avez des tuyaux des fois. Vous n'en Oui, avez on pas? essaie. Ce que je peux vous dire, c'est que Ben Nasser est absent. Oui, Déjà. ça on le sait. Non. Il est blessé, non? Il est blessé, mais il y avait une possibilité qu'il joue le match. Donc là, D'accord. hier soir, ça s'est confirmé. Sa blessure est un peu compliquée, donc il ne sera pas de la partie. Ben Sebaini ne sera pas. Ben Sebaini est absent. Ben Sebaini sera remplacé par Tougaï, selon nos informations. Après, il faudra attendre la séance de tout à l'heure pour voir plus clair. On va essayer de faire des appels pour avoir... Mahrez va jouer? Logiquement. 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 En tout cas, à la première mi-temps, peut-être, oui. Est-ce que c'est Sauf s'il important? sort un grand match. Après, c'est au coach de voir, les gars. On sait que Belmadi, encore une fois aujourd'hui, a défendu Mahrez. Ouais. Encore une fois, et à juste titre. Hein. Oui. Évidemment, il faut le défendre. C'est normal. Ça, c'est normal. C'est normal, évidemment. Après, c'est à Mahrez de se booster, de se bouger plutôt. Et aussi à Belmadi de le motiver, de le secouer surtout. Parce que Mahrez, je vais vous le dire, ça reste un élément important, oui. Mais si demain, il commence par exemple sur le banc, Oui. il va se poser des questions. C'est Comme ça. l'a fait Guardiola avec lui. C'est un Aujourd'hui, coup. est-ce que c'est important de. Enfin, c'est primordial de mettre Mahrez dans les 11, le meneur, Capitaine, c'est le ça? capitaine. Pour Belmadi, c'est important. Pourquoi? Parce qu'il dit que Mahrez, au-delà de l'aspect sportif, on va dire l'aspect technique de ce qu'il peut apporter sur un terrain de football, et notamment face aux adversaires, il dit que c'est aussi un meneur d'hommes. Même si, bon, peut-être je ne peux pas être d'accord Non, on ne le avec voit lui. pas trop. Je Parce dis, qu'on le voit, mais voilà. après, on ne voit pas ce qui se passe Voilà, aussi dans les exactement. coulisses. Ouais, Dans comment les il leur coulisses, parle, comment. même, Ouais. même sur le terrain, sur la télé, on voit pas beaucoup de choses. Hein. Ouais. Parce que à la télé, le réalisateur Se suit focalise le ballon, sur le focalise match. le ballon.
de l'autre côté, on peut voir un Mahrez, par exemple, le ballon est côté gauche, Mahrez peut orienter ses joueurs et Oui, tout, ça, ses on voit pas, c'est coéquipiers. vrai. Peut-être ça, on ne le voit pas. Belmadi pense que Mahrez est important à ce niveau-là. Mahrez a le respect de ses coéquipiers, il faut Oui. bien le souligner. Mahrez est apprécié par ses coéquipiers. Donc, pour Jamal Belmadi, Mahrez peut vraiment être d'une utilité, peut-être pas 90, pas tout au long du match, comme on l'a Oui. vu face au Burkina, où il a été remplacé à la 75e minute. Donc, on verra. Après, on espère que l'enchaînement des matchs fera que Riyad Mahrez Va se révolter, retrouve petit à petit sa forme physique. Lui, il explique aussi sa méforme, Riyad Mahrez, on l'a dit hier. Oui, d'ailleurs, parce disant qu'il était qu'il a- ferme hein, dans, Oui, dans il son dit qu'il interview. il est marqué de près. Les adversaires lui mettent deux joueurs, deux défenseurs. Peut-être Oui, mais il a Belmadi- dit aussi que c'est pas évident aussi d'être gardé par deux ou trois Voilà, joueurs. mais ça aussi. peut être aussi une bonne chose parce que ça libère de l'espace dans l'autre côté du terrain. Donc, lui, il dit à droite. Après, aussi, il faut souligner une chose. Moi, je l'ai dit dans notre émission hier avec nos consultants. Mahrez n'est pas bon, ok, mais c'est tout le côté droit qui n'est pas bon. Attal n'est pas au top de sa forme aussi. Oui, Justement. c'est vrai. Et Attal, quand il n'est pas bon, automatiquement, il n'y a pas ce jeu. Fluide. Cette complémentarité avec Mahrez. Donc Attal ne monte pas parce qu'il n'est pas au top physiquement. De sa forme. Il n'a pas joué pendant 2 mois, vous savez Oui, l'histoire, bah oui. on ne va pas y revenir. Donc automatiquement, contrairement à le côté gauche où Ait Nouri est en forme, il monte et il apporte son soutien, il aide Bellaili sur le côté Il donne gauche. du confort à Bellaili. Avec Saha. Contrairement Il y a au côté droit. Il y a ce qu'on appelle le dédoublement. Quand Attal part sur le côté droit, Mahrez On aura plus de choix. aura plus de liberté, peut le servir. Et là, on verra un autre Mahrez. Donc, c'est facile de critiquer Mahrez, Donc finalement, c'est au coach de trouver des solutions. bien sûr. C'est ça. De mettre On revient par- au coach. De mettre un Kevin Guitton, peut-être à la place de Attal s'il est essoufflé. Donc la mauvaise forme de Attal a joué contre Mahrez. celle de Riyad Bien Mahrez. sûr. Ouais. Bien sûr. Ouais, bien finalement, tout se lie. Hein, tout Mais est on lié. a, Bien sûr, mais bien pourquoi on n'a pas opté pour des solutions justement à cette lenteur et cette baisse Attendez, de je forme? vais appeler Jamal Belmadi, monsieur Jamal Ça Belmadi. aide. Hicham, vous Non, posez une je question. crois qu'on Ça lui en demande trop, hein, ça Je ne saurais vous dire, Hicham. C'est bon. هذه وخلاص زدنا هذه Je venais Belmadi, de quoi il se mêle ce mec? Non, mais jusque-là, ça va, tout est. juste هذه Oui, وخلاص. dis-moi. C'est Non, non, tu parles de solutions. J'imagine que Jamal Belmadi essaye de trouver les solutions. Après, pour lui, il estime que Attal est meilleur peut-être que Kevin Guitton. Kevin Guitton qui a montré quelques bonnes choses avec la sélection nationale. Mais si on prend les deux joueurs, Attal est meilleur des années-lumière. Il devance Guitton de plusieurs années sur ce qu'il peut technique, apporter ouais. en sélection. Après, Attal, le problème qu'il a, c'est un problème plutôt physique. Après, Belmadi, et ça, je peux t'assurer qu'on l'a critiqué sur ça, pas que les journalistes, mais même les Algériens, ils vont dire Belmadi, mazalou fil madi. Parce qu'il fait jouer des joueurs qui étaient là en 2019. 8 joueurs qui étaient titulaires à la CAN 2019 ont débuté face à l'Angola. Ouais. Donc, il n'est pas adepte du changement. C'est. Pourquoi sécurité Il n'y a, ou- voilà, il y a que lui qui peut nous répondre, parce que Belmadi, peut-être il dit que Attal, même s'il n'est pas bien, mais sur une fulgurance peut nous faire quelque chose. Ouais, ouais. Mahrez n'est pas bien, mais sur Ouais, un crochet, En plus, il peut marquer. Dans notre équipe nationale, c'est vrai qu'il y a un remplaçant pour chaque poste. Donc c'est comme Oui. si on avait deux équipes. On a deux Oui, équipes. quand on a 25 joueurs, donc automatiquement, et quand on fait une liste, automatiquement, chaque registre du terrain, on a 2 joueurs. Donc on a un titulaire et potentiellement son remplaçant. Est-ce que Belmadi ne fait pas totalement confiance à ses remplaçants? Je ne sais pas. Après, pour la défense de Belmadi aussi, on ne peut pas changer constamment. Comme ça, ouais. Parce que si, je vais vous dire un truc, Hicham, si Belmadi a fait changer tout son effectif, ça aurait été problématique. Ça veut dire, la préparation, il y avait 2 matchs amicaux. Allez, le dernier moment, c'est pas bien aussi de changer son 11 pendant une compétition. C'est aussi un risque. C'est un risque, mais il vaut mieux mourir avec ses idées
que parfois faire n'importe quoi et se retrouver avec une équipe qui est décimée parce que ça tient à rien, le football, il faut avoir les automatismes. En plus, rien ne garantit que ça va marcher aussi. Exactement, hein. avec C'est ça, pas juste donc, une Mais garantie. n'empêche, est-ce que le grand public ou la masse ou les spécialistes ou les journalistes peuvent tolérer de voir durant un match un maillon faible que tout le monde observe C'est lui le coach, Hicham. Ouais. On peut le critiquer Belmadi du matin au soir, mais c'est lui le coach, c'est lui qui décide. Et c'est pas qu'à Belmadi, tous les coachs sont comme ça. Tu sais, les Algériens, pas que les Algériens, tous les amateurs du football critiquent. Ouais. D'ailleurs, Facile de critiquer, hein. Il n'y a pas plus facile. c'est Et notre- après, il y a C'est critique de légitime. critique. C'est légitime. Lilia, Non, Lilia. après, il y a critique Moi, je aussi préfère de parler. critique. Ouais. Parce que la critique peut être positive. Oui, comme Y a elle pas- peut être. Voilà. C'est bien de relever les insuffisances et les manquements, histoire de booster cette équipe. T'imagines, Lilia, Lyon, vous faites une émission. Oui. On va le dire clairement. Oui. Je vais vous dire, Lilia, tu as été au top aujourd'hui. Non. Magnifique. Je Super. préfère, alors Tu qu'un vas ami, dire, tu vas te reposer sur tes lauriers, tu vas dire, ouais, je fais de l'excellent boulot, je Non, suis non, c'est tranquille. toujours bien de Mais c'est critiquer, bien c'est de vrai. critiquer. Pourquoi? Même si peut-être Ça elle fait va mal. pas l'accepter, peut-être ça va lui faire mal. Mais elle va, je sais, en tant que professionnel, va se poser la question. C'est vrai. Le fait qu'il m'ait parlé de cette manière, il m'a dit que j'ai tatata sur cette émission, je vais essayer de la corriger. Oui. Donc ça, c'est important que les journalistes parlent, décèlent, on va dire, les manquements, et, que ce soit les journalistes et surtout les consultants, les techniciens. Oui, les spécialistes. Et après, c'est au coach de voir ce qu'il doit apporter. Les supporters, vous savez, l'anecdote que je vais raconter, c'est par rapport à Mahrez. Mahrez, quand il jouait à City, Oui. et vous le savez très bien puisque vous suivez le football européen, كاع الناس يطيحوا على Guardiola يا Oui, راسيس oui, يا كدا oui, يا ما تحبش oui, محرز كدا ما تلعبوش pourquoi toujours sur le banc طاطاطي préfère les joueurs anglais طاطاطي il faut que j'y joue titulaire وفي الجزائر بالماتي يديروا له بلاصه واش هذا pourquoi il est titulaire Non, non, mais attends. Non, Est-ce non, que c'est non, le non. même le Non. Mahrez de City, Voilà. c'est le même C'est celui ça. de l'équipe Là, nationale? je rejoins un petit peu Hicham parce que c'est On pas la parle, même on chose. parle du rendement. Nous, les Algériens, on Ça. ne veut pas. non allez, c'est bon, une petite anecdote pour dire que parfois Oui, mais, faut pas vous savez Aya, pas la même. je vais vous dire un truc حنا كاع on va dire Aya Mahrez ديرو في البون imagine le prochain match face à la Mauritanie parce que هذا هو le risque Aya, il va faire, parce qu'il a du talent, c'est pas. Bien sûr. Moi j'ai des filles. Mais moi, je vous ai dit, C'est pour ça. il faut qu'il sorte son match à lui. Imagine demain, il marque 2 buts, il Ouais. te sauve. Frère. Ah oui, je veux dire. Qu'est-ce qu'ils vont dire ceux qui Mais l'ont le- critiqué mais le- On va dire, tu me donnes les vidéos, regardez Ça les aide. journalistes, Non, comment mais ils parlent. mais C'est il ne faut vrai. pas être sur Je suis d'accord. l'opinion Oui, du public. je suis Parce d'accord. que le public souhaite voir Oui. un Mahrez dans toute Oui. sa Sa dimension, forme. toute Oui, sa forme. son Non, mais talent. moi, c'est ça. Hicham, moi je te rejoins, je suis à 100% avec vous, avec toi. Je suis d'accord. Moi, je pars du principe, je l'ai dit hier à l'émission, moi j'aime particulièrement Mahrez. Je Oui. le défendrai toujours. Pour tout ce qu'il a apporté à la sélection, C'est pour vrai. tout ce qu'il pourra toujours apporter. Il n'a que 33 ans, il n'a pas 37, 38 ans. Exact. Benzema a 36 ans, il carbure. Cristiano Ronaldo, malgré toutes les critiques qui l'ont visé, même Cristiano au Portugal, Ouais. ils l'ont Oui, tué c'est vrai. lors de la La Coupe dernière du Coupe Monde. du Monde. Mais le mec ne lâche rien. Il continue de marquer, il veut jouer la Coupe d'Europe en été prochain, il veut marquer l'histoire de son pays. Ce qui manque à Riyad Mahrez, peut-être cette grinta. Ouais. Une grinta qu'il ne l'a jamais eue, il faut le dire. Mahrez, même quand il était au top de sa force, c'est pas le mec qui va faire 100 000 kilomètres sur le terrain. C'est un Le mec- tempérament. C'est son tempérament. C'est son caractère. Son caractère, voilà. Donc on ne peut pas aujourd'hui dire à Mahrez, tu ne joues pas pour le maillot. Il est comme ça. Il est comme ça. Il l'a été quand il avait 20 ans. Donc il ne pourra pas à 35 ans, quand les organismes sont usés, pardon, on va dire, Mahrez, là, il faut que tu cours partout. Non, D'accord. il faut. Après, je te rejoins. Moi, je suis pour que le coach le mette sur le banc, histoire de le booster. Histoire de le secouer pour lui dire. Parce que ce qui a fait la force de l'équipe nationale en 2019, Lilia, et la force de Djamel Belmadi à cette CAN, là aussi je vais raconter une anecdote que Belmadi l'a raconté lui-même à la CAN, avant le deuxième match, je crois. Riyad Mahrez, alors que l'équipe allait partir à l'entraînement, on était en Égypte, Riyad Mahrez, Belmadi a donné instruction à ce que le bus parte à 14h30, un truc du genre. Riyad Mahrez arrive 30 Légèrement. secondes en retard. Oui.
les joueurs sont dans le bus, et le bus allait quitter et Mahrez descend. Belmadi, qu'est-ce qu'il dit au chauffeur du bus? Tu pars, direction le stade, tu laisses Mahrez seul ici. Qu'est-ce qu'il fait Mahrez? Il prend un taxi. Il arrive à la séance d'entraînement au pratiquement au même moment, voire même avant, gars, parce que le taxi il est arrivé plus rapide. Eh bien, il ne s'est pas entraîné. Belmadi lui a dit de t'entraîner de manière individuelle, en solo. Et ça, c'était un message fort à cette époque-là pour tout le groupe. Je suis intransigeant. Ouais. Peut-être c'est ce qui manque à Belmadi depuis 2-3 ans. Peut-être. Justement, pardon Lilia, c'est juste un petit détail. Belmadi, on a l'impression qu'il protège trop ces éléments contre je ne sais pas qui. Et pourtant, sauf que les médias, il fait son travail. Non, il ne peut pas dire aux médias non, pas dire. Non, là, ça aurait été pas normal. Non, pas dire. Ça veut dire protéger son élément. On peut le protéger en face les médias, mais en parallèle, il faut réagir. Oui, c'est ce que je dis. Voilà. Et comment réagir? C'est le mettre sur le banc, c'est le faire sortir à la mi-temps, c'est crier sur lui, même s'il y a un profond respect entre les deux. Mais il faut savoir aussi, c'est que Mahrez et Belmadi, la relation est plus qu'un coach et un joueur. C'est des amis. C'est des amis. C'est des copains, donc. Parfois, quand on est copain, c'est... Non, sinon il fera la même chose. Il le fera jouer la première mi-temps et s'il voit qu'il n'est pas en forme, il le changera. Mais c'est sûr qu'il sera aligné demain. Et peut-être qu'il nous sortira un grand jeu. C'est sûr. Après, avec Belmadi, on ne peut rien savoir. Ouais, avec Mahrez, on ne peut rien savoir. Avec Mahrez, demain, ce sera son jour. N'empêche que Mahrez reste notre idole et reste notre image de marque. Bien sûr. Tout à fait. Et pareil pour Belmadi. Voilà, et pareil pour tous les autres. Alors, dans quelques minutes, il nous reste combien de minutes? Oui, c'est bientôt 3 minutes. Mazel, on a encore 3 minutes avant l'appel à la prière de l'Asr à Alger et ses environs. Qu'est-ce qu'on pourrait encore dire sur... Là, c'est la conférence, à peu près, c'était ça le résumé de la conférence de Belmadi? Oui, c'est ça. Il y a eu Houssam Aouar en conférence aussi en compagnie du coach national. Aouar, lui aussi, qui n'a pas été aligné face au Burkina Faso. Il dit qu'il est prêt à jouer, qu'il est à la disposition. Aouar, c'est celui qui a été élu meilleur joueur Non, Cheibi. Voilà, Cheibi, premier. Parce que lui aussi, il n'a pas joué le deuxième. Si, Cheibi, il est rentré en cours de match. En cours de match, oui, pas au début. Il n'était pas titulaire. Donc Aouar, c'est... Peut-être qu'il va faire son entrée prochain match. Peut-être. Le fait de le choisir pour animer. C'est pas. Certains vont penser que le fait. C'est pas une évidence. C'est pas une évidence. Le fait qu'il soit en conférence de presse ne veut nullement dire qu'il va débuter. Ben Nasser a fait la conférence de presse avant le match du Burkina Faso. Il n'a pas joué puisqu'il est blessé. Donc c'est pas évident. Sur Belmadi, là aussi, il incite sur évidemment l'efficacité. Là aussi, il met en exergue aussi l'excellent état d'esprit de notre équipe nationale, de nos joueurs. Même le deuxième match, il est censé leur remonter le moral quand même. Parce que même s'ils n'ont pas gagné, mais ils sont revenus au score. Vous savez, ils ont joué à 15h. Jamal Belmadi, lors de la CAN au Cameroun, a flingué ses joueurs. Ouais. Parce qu'on avait fait match nul face à la Sierra Leone. Ça l'a un petit peu énervé, le comportement de ses joueurs sur le terrain. Le deuxième match, on le perd face à la Guinée équatoriale. Jamal Belmadi est hors de lui. Il crie sur tout le monde, sur ses joueurs. Bon, à juste titre, je peux le comprendre. Hein. Il était excédé parce que l'équipe venait de perdre après 35 matchs sans défaite. Donc la défaite a été un choc sur les joueurs, mais aussi d'ailleurs... Moi, j'étais au Cameroun, je voyais les joueurs complètement déboussolés, alors qu'il restait encore un dernier match à jouer. Il suffisait de battre la Côte d'Ivoire et on était qualifiés. Ouais. Mais ils étaient tellement démoralisés. Ils avaient perdu la bataille avant de la jouer au final. Ouais. Mais là, c'est différent. Même après 2 matchs nuls, l'état d'esprit est complètement différent. Et c'est ça qui nous laisse présager on va dire un retournement de situation face à la Mauritanie. Moi, je suis persuadé, c'est mon avis, que notre équipe nationale, elle battra demain la Mauritanie et elle ira loin dans cette CAN. Ouais. Minimum demi-finale. Moi, je vous fais confiance, Saïd. C'est vrai, Saïd, parce qu'il y a du potentiel. Non, mais Saïd, à chaque fois qu'il dit un truc, en général,
C'est juste. On essaye. Mais, Bon, mais on le sent, on le voit, Lilia. Par exemple, quand on voit les éléments, Oui, il y a ce qu'on a des- comme potentiel, ce qu'on a comme richesse, Oui. on Et peut c'est- Parfois, deviner. ça ne suffit pas. Hein. Oui. Parfois, ça suffit. Mais Moi, c'est je retiens l'état d'esprit. Cette envie Oui. des joueurs à Elle y est. tout donner. Elle y est. Oui. Elle y est. Et c'est ça le plus. On peut avoir une équipe composée de Messi, de tous les meilleurs joueurs du monde. Mais Si y a pas l'état de- d'esprit Non. n'y est pas, qu'est-ce qui a fait que l'Argentine a gagné la Coupe du Monde? Après avoir perdu. Après avoir perdu le Premier premier match, match, et surtout, ce n'est pas la meilleure équipe de l'histoire de l'Argentine. Et Messi, à 35 ans, ce n'est plus le joueur affûté, mais Très il y bien. avait une équipe qui en voulait. Alors, Voilà. on continuera dans quelques instants, petite minute, avec. Parce que, voilà, à chaque fois, je dis, bon, on va garder Saïd une demi-heure. Mais c'est pas possible, parce que c'est intéressant. En plus, Le lui débat est passionnant. est passionnant. On apprend des choses avec vous. Et en plus, vous y connaissez, parce que vous-même, vous avez fait pas mal de Coupes d'Afrique, Coupe du Monde également. Donc, vous savez de quoi vous parlez. Alors, vous êtes optimiste par rapport au match de demain. Vous l'avez annoncé il y a quelques instants. Donc, on s'attendra. Je ne vais pas dire pronostic, j'aime pas trop ce mot, mais est-ce que ce sera un beau match? Un match écrasant, l'Algérie va Ça écraser. sera, je pense que ça sera un beau match. Pourquoi? Parce que déjà, il va se jouer à 21h. Bon, Oui, ça c'est déjà très bien. 20h heure ivoirienne. Donc, 21h chez nous. voilà, il fera bon, Bon. il fera pas chaud. La pelouse est magnifique. Ils ont déjà joué à 21h, donc Voilà. ils ont testé le hala. Oui. là. Déjà, on a un adversaire qui doit impérativement gagner pour espérer se qualifier. Donc, il ne va pas se cantonner derrière, du moins pas durant toute la partie. Il doit attaquer. Et quand une équipe attaque, laisse des espaces derrière. Ouais. Et automatiquement, Il y aura avec une nos joueurs, on contre-attaque. finira par marquer. Et moi, je vous le dis dès maintenant, moi, je mise sur un 3-0, 3 buts à 1. Voilà, 3-1, 3-0. Très bien. Pour l'Algérie, bien évidemment. Inch'Allah. Ouais, واش تقول؟ Hicham, t'as où je trouve 2-3-0. 2-3-0. تديش 3-0. T'as où 3-0. Yeah. Minimum, tu as dit 3-3-1. Moi, je dis 2-0 ou 3-0. Je n'ai pas envie qu'on encaisse. Allez, moi je vais. Ah, là, j'ai pas envie, mais parfois. Moi je vais dire 4 Enfin, je souhaite. 4-1. Moi je vais 4-1. dire 4-1. Ouais, C'est très déjà arrivé des 4 et des 5 de l'équipe nationale. Il y a eu même des 7 et des. Jusqu'à il y a quelques. Le Cap Vert, qui a fait sensation durant cette CAN, qui s'est qualifié, c'est la première nation déjà à valider sa qualification. Le Cap Vert, on les a battus au mois de octobre à Ouais. Constantine, 5 buts à 1. Voilà. Donc, c'est possible. Le Sénégal, on les a battus au mois de septembre, il n'y a Ouais. pas si longtemps. Chez eux, 1 but à 0. Bon, face à l'Égypte, on a Ah fait oui, match nul. Saïd, ah oui, non. Oui, ça peut être ça. Ça peut être, comme je l'ai dit hier, vous savez, il y a, je pèse mes mots, il y a 2 compétitions en un. Oui. Il y a ce premier tour, et après le premier tour, donc on aura droit à des matchs à élimination directe. Ouais. Là, C'est autre je chose. suis certain qu'on retrouvera notre véritable équipe d'Algérie. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, on a fait un travail foncier, un travail physique important lors de la préparation au Togo. Oui. Et très souvent, quand on travaille très très bien, très ardemment, les résultats Sont bons. Suivent. non, apparaissent Après. Deuxième après, tour. Au deuxième généralement tour. au deuxième tour, parce qu'on travaille sur du long terme. Très bien. D'accord. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'on souhaite. En tout cas, merci beaucoup, Saïd Fellak, de nous avoir honoré de ta présence hier et aujourd'hui. Tu reviens quand tu veux. Tant que l'équipe, elle continue, toi, tu reviens. Marhaba bik. C'est bien parce que, voilà, comme tu le disais tout à l'heure hors antenne, il y a, en ce moment, il y a des femmes aussi qui suivent. Il y a des femmes peut-être qui comprennent pas très bien et tu as essayé de l'expliquer d'une manière très simple. Et donc, on a essaye. tous compris. Voilà. On te retrouve ce soir Ce aussi, soir, à partir, journal de 19h. 19h20 sur Canal Algérie, évidemment, le journal télévisé. On a notre page spéciale Cannes, donc au cœur de la Cannes, on donne les dernières informations. Et de là, la on pourra voir sélection. des extraits, j'imagine, de la Du conférence coach de presse. national, on aura aussi Ismaël Nkaïdi, notre envoyé spécial à Bouaké, qui sera en direct avec nous la veille du match. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci, Lilia, Saïd. merci à vous. Et puis voilà, bonne chance demain pour notre. Delgato Maya, معليش. Et comment بديت تاكلوا كملوا bien sûr احنا نمدوا il y a pas de problème المهم تعال تولي ياك sûr ديري لي gâteau على هنا.
مرحبا بك. Merci beaucoup Hicham, on va bien sûr le garder avec nous, puisque dans quelques instants nous allons, je vous le disais tout à l'heure, recevoir une excellente comédienne, mais pas que, elle est comédienne, metteur en scène, elle a toute une carrière derrière elle et encore de longues, je l'espère, années à venir avec sa carrière. Il s'agit de Tounes Aïtali qui sera avec nous pour revenir donc sur cette 5e édition du concours de la meilleure production théâtrale en Tamazight. Ça s'est clôturé récemment au théâtre régional Kateb Yassine. Elle viendra nous en parler. Hicham va essayer de cadrer avec tout cela dans sa chronique El Marsa. Mais avant cela, j'aimerais revenir sur cette soirée, et oui, qui s'est passée avant-hier donc à l'Opéra d'Alger Boualem Bessaïh. Alors vous le savez, une soirée dédiée à la Palestine où il y a eu bien sûr l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Alger, l'orchestre andalou de l'Opéra d'Alger, des artistes comme Nadar Rayhan, Manal Gharbi, et bien d'autres. La liste est tellement longue. Il y avait beaucoup de monde. Les Algériens ont répondu présent parce que c'était pour la bonne cause, puisque la recette va aller directement à nos frères et sœurs palestiniens. Je propose un petit extrait qui personnellement m'a beaucoup marqué. On se souvient tous de cette dame âgée palestinienne qui disait Sheddo Ba'atkom. Et ben, elle a été reprise par une toute petite fille. Vous allez voir, elle nous a laissé juste sans voix. Regardez, c'était un moment très émouvant. Attention. Voilà, et ben voilà, il y a un tout petit souci de son, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, comme on est en direct, on va laisser nos techniciens travailler. Ça se passe comme ça, vous êtes sur Canal Algérie, et des fois il y a des choses comme ça et on doit gérer. Donc notre invitée est là, ça c'est la bonne nouvelle, parce que je pensais qu'elle n'était pas arrivée et finalement elle est là. Tounes Aïtali, je vous le disais, on va parler dans quelques instants de cette 5e édition du concours de la meilleure production théâtrale en langue tamazight. Donc ça s'est passé au théâtre régional Kateb Yassine. Il y a eu bien sûr plusieurs troupes, si je ne dis pas de bêtises, 8 troupes qui ont concouru et donc c'est très intéressant. Des troupes venues de Tizi Ouzou, de Ouargla, de Bdjaya. On va voir tous les détails bien sûr avec notre comédienne. Ça c'est aussi pour encourager, booster et pousser donc les metteurs en scène, ceux qui écrivent aussi des textes, les comédiens, à jouer en langue tamazight. J'espère que je ne dis pas de bêtises, je pense que c'est ça parce que j'ai dû m'informer sur le sujet et justement Tounes Aïtali est avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, moi aussi. Franchement, je suis très contente. Très heureuse d'être là parmi vous. Merci pour l'invitation. Marhaba bik. Pour l'intérêt que vous portez aussi au théâtre et 4e art. Bon, je ne vais pas mentir. C'est l'intérêt que je porte beaucoup plus pour vous et ensuite le théâtre. Mais vous le représentez tellement, le théâtre. Vous le représentez tellement bien, ce théâtre. Vous qui êtes finalement comédienne, que ce soit télé bien sûr, cinéma, mais tout a commencé par le théâtre. En fait, votre vie, c'est le théâtre. Oui, j'ai commencé par le théâtre. J'ai étudié le théâtre, mais après le cinéma et la télévision sont venus par hasard. Quoi. Spontanément, voilà, comme ça, c'est venu spontanément. Voilà. Et justement, il représente quoi pour vous, le théâtre? C'est quoi pour vous, le théâtre? En fait, vous qui l'avez vécu, qui avez été metteur en scène également, même si vous n'aimez pas trop ce mot metteur en scène, parce que pour vous... C'est metteuse en scène maintenant, on peut le dire. Hein. Oui, non, c'est pas par rapport au mot. C'est rajouté dans le dictionnaire. C'est pas par rapport au mot metteur en scène, non, Tounes, moi, c'est par rapport, pour vous, c'est quelqu'un qui... C'est plus que ça, c'est plus que metteur en scène, c'est avoir des idées, créer. Il ne faut pas se cantonner dans le titre metteur en scène. Non, c'est tout d'abord une réflexion, c'est tout d'abord des idées, un univers, aussi un langage. Et ça, c'est plus qu'un metteur en scène. C'est-à-dire, metteur en scène, c'est juste un titre qu'on donne. Mais profondément, c'est plus notre engagement qu'on mène dans notre quotidien qui fait qu'on devient créateur de spectacles ou conceptionniste. Voilà. Alors, moi, je vais dire les choses telles que moi, je les vois, parce que je vous connais depuis des années, même si je n'ai jamais eu l'occasion de vous recevoir ou de vous interviewer. Pourtant, j'ai voulu le faire, mais je ne sais pas comment ça ne s'est pas passé. Bref, il n'est jamais trop tard. Vous faites partie de ces comédiennes quand même assez impressionnantes. C'est-à-dire, quand on vous voit, on a du mal à vous approcher. Pas dans le mauvais sens, mais la comédienne stricte qui travaille d'une manière stricte, qui n'aime pas les erreurs, qui veut le travail parfait, que ce soit
au théâtre, que ce soit quand on vous voit dans les feuilletons, on sent cette fluidité de votre jeu. Non, non, mais je suis juste disciplinée, c'est tout. déjà خوفتني لا tellement خوفتني tellement ça y est, j'ai préparé le sujet Il a changé le sujet par rapport à vous. Non, donc نخس الخوف c'est bon. Bien au contraire, je suis très spontanée, mais après, c'est vrai que dans le travail, il faut toujours une discipline. Eh ben, dans tous les métiers, il faut une certaine discipline. Et puis, c'est un métier qu'on doit respecter parce qu'il a ses valeurs, il a ses lois, il a enfin, etc. Mais non, je suis cool là. Cool. Regardez-moi cette belle photo, cette belle femme qui est donc Tounes Seitali. Franchement, rien qu'à voir votre visage, on sent la comédienne, la petite folie de la comédienne, hein, qui prend des risques et qui aime s'imposer. Et il vous faudrait une émission, toute une émission pour revenir sur tout votre parcours parce qu'il y a tellement de choses à dire. Vos voyages, vos participations à des festivals à l'étranger, aussi, Chili. J'ai tellement de choses à raconter, mais bon, là, je vous ai beaucoup plus invité pour revenir sur cette actualité parce que ça vient tout juste de se terminer. Et donc, c'est la 5e édition du concours de la meilleure production théâtrale en Tamazight. En fait, c'est un concours qui a été lancé en 2018, c'est ça? Oui, en 2018. Et là, aujourd'hui, on a clôturé la 5e édition et j'étais très heureuse d'en faire partie aussi. C'est pas parce que je suis kabyle, non, loin de ça, mais avant tout, c'est des jeunes Algériens qui s'expriment avec une langue. Non, il y a eu Bjaya, enfin, Ourgla aussi. De jeunes Algériens, de jeunes Algériens qui viennent de partout, c'est national. Et cette langue amazigh, qu'elle soit amazigh ou bien targhi, parce qu'on a eu un spectacle en targhi aussi, en chaoui aussi, qui est très important, c'est-à-dire de voir ces jeunes qui maintiennent et qui produisent encore en cette langue, en sachant que c'est des spectacles qui ne peuvent pas être programmés tout le temps, qui ne peuvent pas être vus dans toutes les villes, parce qu'il y a ce langage qui n'est pas compris. Hormis, nous on dit toujours au théâtre, il n'y a pas de langue, c'est juste l'émotion qui passe. Mais j'étais vraiment, vraiment émerveillée devant ces jeunes qui viennent avec leurs moyens, parce qu'il y a des associations, des compagnies qui n'ont pas de subvention, qui veut dire qui travaillent à 0 dinar, voilà, par amour. Et j'étais vraiment impressionnée, vraiment bravo à toutes les équipes qui ont participé et bravo à celui qui a emporté quand même ce prix-là. Alors, pourquoi l'avoir appelé concours? Pourquoi pas festival? Pourquoi c'est concours? C'est bien ça, parce qu'on n'a pas l'habitude d'écouter ça, cette appellation, concours. Oui, et ça va bientôt devenir des rencontres, parce qu'en fait, c'est un concours qui n'est pas encore mis sur le cahier de charge du théâtre, c'est-à-dire il n'est pas encore, je ne sais pas si d'accord. C'est pas officiel, il n'est pas officiel, mais c'est quand même un concours qui tient la route, parce que c'est la 5e édition, mais nous, autant que jury de cette édition, nous avons mentionné sur les recommandations d'essayer de l'encadrer, de lui apporter une petite enveloppe pour que les troupes puissent rester pendant tout le séjour. L'institutionnaliser, voilà. Et le problème, c'est que là, comme il n'y a pas eu beaucoup de moyens, les troupes venaient, ils restaient la veille, le lendemain partaient, c'est-à-dire on n'a pas eu ce temps d'échange. Alors que ça devrait être le cas dans ce genre de rencontre. Exactement, c'est le plus important. Donc je pense que ce serait bien justement que ça s'appelle maintenant rencontre. C'est comme les rencontres de Béjaïa, du cinéma de Béjaïa, cinématographique de Béjaïa, par exemple. Donc ce serait bien que ça devienne un rendez-vous. En tout cas, ça tient la route si ça existe depuis 2018. Donc ça va, on est en 2024. Ça continue. Avec l'effort de tout le staff du théâtre que je salue. Et je salue aussi le directeur qui est aussi artiste, un scénographe, Zaboubi, qui encadre tout ça. Je remercie tout le staff, Haddou, pour ne pas oublier les autres, parce qu'ils font vraiment un travail extraordinaire. Ils sont là de 8h jusqu'à 18h à régler les lumières, à préparer les plateaux. C'est un travail de fourmi. Voilà. Et toutes les éditions se déroulent
au théâtre Kateb Yassine? Oui, oui. Depuis la création? Depuis la création, sans doute, parce que moi, j'étais pas. D'accord. Vous êtes venu après, vous avez pris le train. Voilà, j'ai pris. Voilà. Après, moi, j'étais juste membre du jury, mais après, je me suis un peu investie par rapport à tous les lancements. Voilà, oui, c'est la passion. Voilà, c'est ça. Et voilà, nous avons tout fait pour être très proche des troupes parce que c'est très important. On a installé ce contact, ce lien avec, c'est-à-dire chaque fois que le spectacle se termine, on monte vers les troupes, vers la troupe et on essaie de discuter un petit peu 5 à 10 minutes pour ne pas trop. Alors vous faites bien de parler de ça parce que vous me faites rappeler une petite histoire que vous avez racontée dans une autre émission où vous avez dit, vous-même vous avez été marqué par ça. Donc j'imagine que si vous faites ça, c'est parce que c'est par expérience personnelle. Vous-même, quand vous débutiez dans le théâtre, à l'époque, il y avait, corrigez-moi si je me trompe, Sonia, les grandes comédiennes de l'époque, où vous participiez dans un festival et vous étiez jeune, elles étaient là. Alors, je pense que la première fois, elles ne sont pas venues vers vous. Jamais. La deuxième fois, elles ne sont pas venues vers vous. Et la troisième, elles sont venues vers vous, elles vous ont applaudi, elles vous ont encouragé. Et ça vous a fait vraiment plaisir. Et c'est ça ce que vous voulez que les autres ne vivent pas. Voilà. Enfin, on est obligé de le vivre un petit peu, parce que c'est vrai, cette distance fait que nous, autant que jeunes, nous faisons des efforts pour arriver. Mais après, c'est vrai, nous, à cette époque, on était très jeunes, je n'étais pas la seule. Et en plus, on était une troupe indépendante. On faisait partie de aucun théâtre étatique déclaré. Nous étions vraiment des jeunes indépendants. Avec Yassine Zaidi. Avec Yassine Zaidi, Allah yarhamou. Et puis c'est vrai que pendant le festival, il y avait 3 spectacles que j'ai joués en même temps. Enfin, pas très proches, mais chaque fois qu'elle venait voir le spectacle, c'est pas elle qu'on a vue la dernière fois. Après la première c'était ça, la deuxième kiff kiff, et la troisième c'était avec Hamida El Hadj, le butin. Oui, qu'on salue, je l'aime beaucoup. Qu'on salue. Et là, elles sont venues, elles m'ont dit vraiment, on a vu tous les répertoires que tu as pu jouer, et c'est très bien, c'est bravo. Et c'est à partir de là que je suis devenue copine, avec les autres, voilà, avec toutes les comédiennes. Vous aussi, vous le méritez parce que vous avez beaucoup de talent. Avec Dalila Halilou, Fatima, que je salue, Sonia Allah yarhamha. Voilà, c'était vraiment Fatima Belhadj, etc. C'est de très très beaux souvenirs tout ça. Eh bien justement. Alors pour revenir, juste ça c'était la petite histoire, parce que j'ai trouvé que c'était quand même très important dans votre parcours. Il faut savoir que le jury a été intransigeant, c'est-à-dire que c'est très sérieux. Ce concours, il est très sérieux parce que en fait, il y a des critères d'évaluation. En fait, par exemple, je peux citer la dramaturgie, la mise en scène, c'est important, l'interprétation des comédiens, l'originalité et créativité, et puis bien sûr les techniques théâtrales. Tout ça. C'est-à-dire que ceux qui sont en train de jouer ou le metteur en scène, les comédiens, ils doivent être au courant qu'il faut respecter tout ça. Oui, de tout ça. Et malheureusement, il y a des troupes que je dirais qui n'ont pas eu cette chance d'aller vers des ateliers et faire l'école d'art dramatique, qui veut dire ils sont venus juste avec leur expérience. Nous, on a essayé de ne pas être aussi très très sévères, parce que voilà, c'est des troupes, il y a des troupes qui ne connaissent pas trop ce milieu, enfin ce métier, et justement on a vraiment mis le point sur la formation. Vraiment être formé au théâtre, c'est très très important. C'est ça, vous insistez toujours sur la formation. Oui, toujours, parce que en fait il y a des valeurs, il y a les ABC du théâtre. Enfin, les ABC, c'est vraiment les petites choses qu'on peut apprendre en tant que personne qui veut être sur scène, parce qu'en fait la scène, ce n'est pas monter et faire son show et redescendre. Non, il faut étudier aussi le texte, c'est-à-dire ce qu'on déclame scéniquement parlant, la lumière qu'on met, la scénographie qu'on propose, l'univers aussi, et l'engagement. Le théâtre, c'est un engagement,
c'est pas raconter une histoire au roh. C'est vraiment un engagement dans la vie qu'on apporte sur scène pour notre public. Voilà, comme vous êtes engagé dans ce... Vous êtes vraiment Beaucoup engagé. même. Voilà. Des fois pas un peu trop. Non, du tout. Non, je garde un peu mes limites, mais c'est vrai que c'est, surtout en tant que femme, hein, c'est pas évident du tout. On va revenir sur ce sujet de la femme sur lequel vous insistez beaucoup. Ouais. En fait, le théâtre, c'est pas comme le cinéma, coupe, on refait. C'est pas le Non. théâtre, on n'a pas le droit à Non, l'erreur. non, quoi. non. Surtout quand on est face au public. Non. Le théâtre, la générale, c'est tout de suite. Ouais. Le cinéma, on peut reporter la générale, il n'y a aucun problème. Exactement. Alors, avant de parler de la femme, ça on en parlera tout à l'heure, parce que c'est important pour vous, ce sujet, et je comprends pourquoi. J'aimerais qu'on parle, pour donner la parole à Hicham dans sa chronique dans quelques instants. Alors lui, il a une chronique sur le tourisme. C'est bien. Voilà, tourisme, sauf qu'il l'a cadré avec le théâtre. Ah, c'est bien. Et c'est pour ça que j'ai une question à vous poser. Vous allez me répondre rapidement. Oui. Et on va envoyer le jingle. Vous aimez beaucoup le théâtre de rue? Oui. Pour beaucoup. vous, il est très très important. Très, très important. Très bien. Alors on envoie le jingle tout de suite de Hicham Daou dans sa chronique Al-Marsam. Alors Hicham, tu as dû chercher un sujet qui s'adapterait avec le théâtre et le tourisme, et tu as fini par trouver celui du théâtre de rue. De rue, exactement. C'est le hasard qui a fait que j'ai trouvé cette thématique. Et pour être toujours dans la continuité de notre thématique d'hier, c'était comment animer les espaces publics. On a entamé, cité les fêtes locales, mais j'ai trouvé dans l'activité théâtrale une meilleure manière pour animer et attirer les touristes ou les visiteurs dans un espace quelconque. Donc, je suis tombé sur le théâtre de rue que moi je juge quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est des rôles ou des scènes ou des pièces qui se jouent dans la proximité, avec le grand public. Et quand on joue dans la proximité, c'est tout le monde qui se sent impliqué dans le rôle ou attiré. Et dans ce sens, j'ai trouvé que ce volet ou ce théâtre de rue peut être, c'est-à-dire un vecteur ou un enclencheur d'une activité sur un espace et pourquoi pas une offre touristique dans un village ou dans une ville, voire dans un quartier. Vous êtes d'accord Oui, et puis c'est très intelligent de mettre le théâtre de rue synonyme de tourisme. Et aujourd'hui, le tourisme en Algérie commence vraiment à prendre de l'ampleur. Et je trouve que c'est bien de le fusionner avec le théâtre de rue. Mais après, on n'a pas beaucoup, c'est dommage. C'est vrai qu'au niveau d'Oran, qu'il y a une bzaf avec et on remercie le directeur de ce théâtre, M. Snoussi, qui fait Morad Snoussi, qui fait tout pour que ce théâtre de rue continue à vivre au quotidien, que ça devienne une habitude. Et justement, le théâtre de rue a commencé un petit peu à Sidi Blabès, parce que Sidi Blabès, on a cette association Ranja qui fait beaucoup de marionnettes et tout ça. Je remercie notre ami Abdelkader. Et puis je trouve que c'est bien de fusionner tout ça. Voilà. En plus, avant, dans l'époque coloniale, la population algérienne mettait carrément les projecteurs sur des manifestations pareilles, beaucoup plus dans les souks. Oui. Donc les gens venaient pour participer avec les marionnettes, avec le berrah, avec le gouel. Et je trouve que cette partie, le 21e siècle, commence où on peut l'entamer avec des participations dans des quartiers ou dans des villages qui peuvent être, c'est-à-dire ces manifestations peuvent attirer des touristes et la population locale. Parce qu'en fin de compte, on raconte un vécu à travers des pièces théâtrales. Bien sûr. Et puis même le halqa, le berrah, ça existe depuis longtemps. Oui. C'est-à-dire, et justement, fait souk. Parce que là, on choisit toujours un endroit où il y a beaucoup plus de population pour pouvoir annoncer un spectacle de théâtre qui va passer, ou bien raconter une histoire, ou bien dire de la poésie. Et je trouve que c'est des traditions qui reviennent petit à petit. Et on a besoin de ça parce qu'on parle toujours de
de non-public dans nos salles de théâtre. Oui. Moi, je pense que c'est vraiment une chouette manière De les attirer. de les attirer, de les ramener vers le théâtre, puisqu'ils ont un peu abandonné d'aller en salle. Très bien. Voilà. Eh ben, on va y revenir. On va regarder le sujet fait par Hicham Daou sur le théâtre de rue. Et ensuite, on continuera avec notre invité aujourd'hui, Tounes Ali, qui nous fait le plaisir d'être avec nous sur votre émission Souriez, vous êtes sur Canal. Allez, on y va avec Hicham Daou. L'animation dans un espace public a toujours été un élément essentiel dans le paysage touristique d'une ville, d'une région, voire même d'un village. La commercialisation d'une destination touristique se base essentiellement sur les types d'hébergement, la restauration, mais aussi les activités de loisirs disponibles. L'offre culturelle présentée sous ces différentes formes est souvent considérée comme étant un produit d'appel à part entière. De grands festivals à travers le monde sont devenus la vitrine des lieux où ils se déroulent. En plus des spectacles de musique ou de danse qui drainent des milliers de spectateurs, d'autres festivités font le bonheur des adeptes de la culture. Il s'agit du théâtre de rue. Le théâtre de rue est une forme de spectacle et de représentation théâtrale exécutée dans un espace public, généralement extérieur. Les artistes jouent avec la rue, l'utilisent comme décor et incluent dans leurs prestations les impulsions venant de l'extérieur, en particulier du public. Les artistes peuvent transporter en plein air leurs créations destinées à la scène. Ces dernières années, ce type de spectacle a trouvé sa voie dans les rues d'Alger, Oran et plein d'autres villes du pays. Le public algérois a eu la chance de croiser des troupes dans la placette d'El Kitani à Bab Loued ou à côté de l'Opéra d'Alger. Ce fut le cas aussi dans les rues d'Oran, à travers les intonations des gouels ou le narrateur. Contrairement à une pièce théâtrale exécutée sur scène, le théâtre de rue se joue dans la proximité avec le public. Plus l'interprète est proche du spectateur, plus le spectacle est assuré. Ce genre de prestations peuvent aujourd'hui redonner vie à des sites archéologiques à travers des reconstitutions historiques, des représentations qui peuvent mettre en évidence le vécu des anciennes populations algériennes et à la fois interpréter des textes de l'époque avec les accessoires et l'habillement des différentes époques de notre histoire. Les touristes qui viennent aujourd'hui à la rencontre des offres touristiques de notre pays sont aussi intéressés par l'offre culturelle. Les pièces théâtrales, qu'elles soient interprétées à l'intérieur d'une salle ou dans la rue, peuvent offrir à l'assistance une réelle immersion dans le vécu algérien. Tout à fait. Voilà, donc un sujet sympathique sur le théâtre de rue qui finalement devrait, vous-même vous en avez fait du théâtre de rue Taos. Je sais que Tounes, pardon, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai dit Taos, Tounes est allé et je sais qu'avant c'était spontané pour vous quand vous étiez jeune, vous vous déguisiez en clown, en... Non, en clown je ne l'ai pas fait, mais moi j'en ai... Non, je ne parle pas de vous, je parle de tout le groupe. Non, moi je n'ai pas fait beaucoup. Moi j'ai eu 2 expériences théâtre de rue. J'ai fait Avignon parce qu'on n'avait pas les moyens de louer la salle, parce que là-bas les salles ça se loue. Je veux dire, on a joué dehors et c'était vraiment une très très belle expérience. Et ma deuxième expérience c'était Boussardi Hassan, c'était ma production où on parlait un petit peu du patrimoine, on jouait, on faisait vraiment de la rue, de la salle, c'est-à-dire on jouait un peu partout et c'est très 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 intéressant. Pourquoi vous le faites plus maintenant? Moi j'aimerais bien avoir une petite troupe comme ça qui fait un petit peu tous les quartiers populaires. Et justement, moi j'ai beaucoup aimé ce mot proximité parce que je pense qu'on ne fait pas beaucoup de proximité. Oui, c'est vrai. Et pourtant, la population est preneuse de tout ce qui est proximité. Tout à fait. Et on a remarqué, c'est-à-dire même les quartiers, là où il y a la masse de jeunes, ils sont très preneurs. La preuve, quand on lance des projets de films ou de feuilletons à l'intérieur des quartiers populaires, comme je peux citer l'exemple de Bab Loued ou ailleurs. Donc les gens ils sont preneurs, donc c'est gagné d'avance. Oui. Parce que quand il y a une manifestation au milieu d'une population, je pense que les jeunes, enfin toute la population adhère à ce genre. Adhère. C'est jamais trop tard en tout cas. Non, jamais. Puis aussi travailler sur les sites, parce que les sites. Vous-même vous êtes architecte. De formation. D'études, de formation. De formation. Mais j'ai pas fini. Vous n'avez pas. Mais les fondations, Justement, les fondations. Les fondations. Voilà, justement. Ça c'est pour dire que vous avez choisi oui, le théâtre, l'art.
Exactement. Ouais, j'ai carrément basculé vers l'art. Et ma formation, elle était en Tunisie. Et c'était vraiment mes plus belles années, quoi. Justement, vous avez fait votre formation en Tunisie, n'est-ce pas? Et vous vous appelez Tunis. Alors, Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ouais, Nous, les Berbères, c'est Bah, Tunis. ça, je ne savais pas. Taos. C'est pour ça que j'ai dit Taos. C'est pour moi, Taos, mais c'est Taos, très facile. il revient tout le temps. Même quand je suis avec un groupe qui me connaît pas, enfin qui connaît pas trop, qui connaît pas mon prénom, Temtem il vient vers Taos. Non, mais là, j'ai l'habitude, je connais très bien le prénom, mais pour moi, Taos, c'est plus logique. Mais Tunis, ça reste... c'est vrai. Pour information, original. hier, j'étais à El Qala pour un reportage et j'ai interviewé un historien. Et il faut savoir qu'El Qala, dans l'Antiquité, elle s'appelait Tunica. Après, elle s'appelait Tunisa. Et El Qala, c'était carrément, faisait partie de la province de la Numidie, donc c'est berbère. Et par la suite, elle est devenue Marsa El Kharaz, à l'époque d'El Bekri. Et dans l'époque coloniale, elle est devenue la Cal. D'accord. Aujourd'hui, El Qala. El-Qala. Donc l'origine du mot, c'est Tunica, Tunisa, c'était El Qala. C'est pour ça qu'on trouve souvent le mot Tunis chez les Berbères et aussi le mot Dzaïr chez les femmes de Sogaras, parce que la première femme martyre, elle s'appelait Dzaïr et elle est décédée à Sogaras avec Badji Mokhtar. Très bien, Bravo. bravo. Quelle histoire. Mais c'est ça le travail de recherche. Non, mais Hicham, il est fort, il fait beaucoup de recherches sur tout ce qui concerne l'histoire, les femmes. Et bien justement, ça tombe très très bien parce que Toun Seitali est une artiste engagée, ça on le sait, mais qui a toujours défendu la femme. En tant que femme d'ailleurs, mais par exemple, elle aimerait qu'un théâtre féminin revienne, par exemple, comme c'était le cas à Annaba. Oui, il existe toujours, mais bon, après, c'est question de moyens, d'investissement aussi. Oui, parce que pour vous, quand on dit théâtre féminin, ça ne veut pas dire un théâtre fait par des femmes pour les femmes. Ça n'a rien à voir. C'est un théâtre, oui, fait par des femmes, pour les femmes, pour les hommes, pour tout le monde. Pour tout le monde, mais le théâtre, enfin le festival féminin, je salue Linda Slem, la directrice de ce festival. Le problème, c'est que en fait, il n'y a pas de continuité. Le festival, il existe, mais il n'y a pas d'investissement. C'est-à-dire aujourd'hui, le festival féminin à Annaba, il n'y a pas d'autres théâtres qui vont venir il n'y a pas d'autres théâtres qui vont produire, qui vont appeler des metteurs en scène femmes, parce que ça laisse aussi une marge pour les femmes créatrices de pouvoir travailler, mais tranquillement, quoi. C'est-à-dire sans avoir à courir, à chercher des financements, mais vraiment à être dans la création. Parce que c'est pas évident lorsqu'on est metteur en scène dans une compagnie et être metteur en scène dans un théâtre bien encadré, c'est-à-dire Jeki chef, quoi. C'est pas la même chose. Là, tu es vraiment dans ton monde. Mais c'est dommage, il n'y a pas cet investissement depuis la disparition de Sonia, Allah yarhamha, parce que Sonia, elle mettait vraiment le point sur ça et elle allait vers le ministère en disant il faut dire au théâtre de s'investir sur les spectacles pour venir participer au festival féminin. Mais aujourd'hui, cette année, moi j'ai été vraiment bouche bée et je l'ai dit, il y avait même Faisal Moutawi et tout ça que je salue, j'étais vraiment énervée, j'étais vraiment dégoûtée en sachant qu'il n'y avait aucun théâtre étatique qui a participé à le festival. Là, je ne sais pas. Alors que c'est très facile d'avoir une petite enveloppe, de demander une petite enveloppe, et je ne pense pas que Madame la ministre va dire non. Elle encourage en tout cas tout ce qui est et de donner cette chance aux créatrices algériennes, parce qu'il n'y a pas que moi sur le terrain, je le dis très bien, pour pouvoir créer et faire des spectacles et venir avec ces créations et voilà, et créer cette rencontre et être dans la continuité. Mais je sais que la femme algérienne peut créer, peut faire plein de choses, metteur en scène, qu'elle soit auteur, dramaturge, toute comédienne, tout. Très bien. Et ben voilà, vous en tout cas, vous l'avez dit. Oui, et j'espère que ça va changer. Voilà. Alors, on va revenir sur votre dernier travail, en tout cas le travail sur lequel vous êtes en ce moment, actuellement. Alors, je vais montrer ça à Crimo, le réalisateur. Attendez, je débarrasse ça pour qu'on puisse bien voir le titre. Parce que le titre, déjà, est révélateur. Et ça parle déjà à Hicham Daou. Hein. Il aimerait bien savoir ce qu'il y a dedans. Puis, enfin, c'est chaque prénom, il y a une histoire derrière. Donc, je pense que ce prénom figure aussi parmi les mythes
de notre pays. Et vous êtes en train de travailler sur l'Alia. L'Alia, oui, l'Alia. Nous, on connaît l'Alia par rapport au Maqbara. Ça, il y en a beaucoup qui connaissent. On connaît l'Alia que par le Maqbara. Alors que l'Alia a fait. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas beaucoup trouvé de Je peux montrer cette documentation. photo Bien Je sûr, demande votre bien sûr. autorisation, Ben si non, jamais. non, bien sûr. C'est fait pour ça. D'ailleurs, je pense que c'est la seule photo qui existe sur. Il y en a 3. Il y a une D'accord. Hadi, qui est un peu plus proche. Mais justement, il n'y a pas beaucoup de documentation. On n'a pas trouvé beaucoup de choses sur cette femme, malgré que moi j'ai été à Sol Ghazlan. D'ailleurs, je remercie la famille Taha, c'est un vieux, vraiment, et tout ça, il était très gentil. Bon, il a perdu un petit peu la mémoire, mais quand même, il nous a donné des points essentiels. Mais sur le Google ou bien sur les archives, on n'a pas beaucoup d'infos, on n'a pas beaucoup, mis à part sa biographie, et tout ça. Mais c'est une femme qui a quand même existé pendant le colonialisme, mais d'une manière autre. Elle n'a pas porté peut-être les âmes, mais elle a porté cette connaissance commerciale. Et c'était vraiment une commerciale, mais extraordinaire. Elle a pris ça de son père, qui était un très très grand commerçant à cette époque-là. Je vous parle de 1800. Parce qu'elle est morte vraiment très jeune, 1934, à 37 ans. Et on ne sait même pas comment elle est morte, parce que sa mort, elle est un peu, un peu mystérieuse. Et en fait, c'est une femme qui a apporté beaucoup financièrement, commercialement à l'Algérie pendant cette époque ottomanienne et coloniale. Et moi, je parle plus de ça, de cette femme un petit peu businesswoman, de l'époque, de l'époque, et c'est pas évident de l'être, que le Maqbarat al-Alia qui est venu vraiment à la fin, et sa réplique la plus connue, c'est lorsqu'elle a été justement achetée les terrains de l'Alia, parce que c'était un colon qui était là-bas. Comme c'est bizarre de racheter nos terres. Et ça, c'est vraiment ça a marqué. Alors, vous allez travailler comment, en forme de pièce théâtrale? Oui, alors ce sera une comédie musicale, un documentaire. Comédie musicale. Voilà, on va rentrer. Vous avez déjà fait une comédie musicale. D'ailleurs, pour vous, c'est vous en avez fait beaucoup, de travail, mais c'est celui que vous aimez le plus. Oui, parce que c'est ma première mise en scène où j'ai pu quand même diriger 25 personnes, et c'est pas facile, mais j'avais un très très bon staff. J'avais vraiment un très bon staff qui aimait ça et qui aimait faire. J'imagine que ça va être la même chose pour ça. Non, ça va être moindre. Ça va être. Non, je parle du staff. Vous aurez un bon staff aussi. Oui, ça c'est clair. Déjà, le staff, il est installé. Il est déjà là. Il est déjà là. Mais la comédie, elle va être un petit peu restreinte parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens et elle n'a pas besoin d'avoir beaucoup de comédiens ou bien de danseurs sur scène, puisqu'on va parler de l'Alia, qui veut dire il y aura l'Alia à l'Ashtaha qui est Kbira. L'Alia, lorsqu'elle était petite, parce qu'elle avait une très très bonne relation avec son père, il y aura son père sur scène. Mais nous avons rajouté Hafal al-Qbour, parce que l'Alia, pour aller vers la misère sociale, il lui fallait un leitmotiv pour باش تعرفوا واش عايشين les Algériens, واش كانوا عايشين les Algériens في هذيك l'époque. D'accord. On a créé ce Hafal al-Qbour parce qu'elle va enterrer et sa mère et son père et son mari, qui veut dire elle va passer le plus grand temps de ses journées en train de leur parler parce qu'elle se sentait vraiment seule. Et c'est ce Hafal al-Qbour qui va l'emmener vers cette misère sociale et qu'elle va pouvoir commencer sa aventure. J'adore parce qu'il y a tout ici. Il y a le synopsis, il y a le metteur en scène. Ça, c'est pour ramener l'argent. Voilà, c'est bien, j'ai compris. Mais je pense que présenter comme ça, vous n'aurez pas de mal à ramener. Parce que franchement, ça mérite. Ça fait partie aussi de notre histoire. Même les costumes. Oh là, c'est magnifique, si les costumes vont être faits comme ça. C'est prêt ou pas encore, Mazel? Non, Mazel. Là, vraiment, on est dans la phase de démarchage. Bon, certes, il y a Constantine qui s'est mise OK qui a validé le projet. Mais là, maintenant, on attend la validation du ministère. Mais ça ne va pas suffire. On est obligé d'aller voir d'autres institutions pour pouvoir financer un petit peu tout ce travail. Parce que c'est un travail qui mérite
mérite d'être réalisé, surtout en hommage à la dame. Hamza, bien. c'est le nom de famille de l'Alia. Voilà. Et de l'Alia, ouais. Eh ben, j'espère qu'on pourra la Inch'Allah. voir Inch'Allah. 2024. Hein. Bien sûr. Allez, نعاودكم، bien sûr. 2024. وتعاودي تولينا. Voilà, parce qu'on Inch'Allah. arrive bientôt à la fin de l'émission, ça passe très vite. C'était tellement, mais faudra revenir nous voir. Hein. Inch'Allah, avec plaisir. Franchement, avec Tounes, c'est un plaisir. plaisir de discuter avec vous. On en apprend des choses et revenir aussi sur votre parcours. Vous avez vécu tellement de choses, vous aussi, que ce soit au cinéma. Même si c'est le cinéma, vous dites à chaque fois, j'en ai pas fait assez. Oui. Des films. Là, je viens d'en finir un à Khenchla. Ah ah, Avec, lequel avec Amor Akar, celui qui a fait La Maison Jaune. Oui. Et là, il est revenu, bon, c'est un franco-algérien qui est revenu sur ces terres de Khenchla et qu'on vient de finir un film, Le Premier Rôle, ça s'appelle. Après sa sortie, elle va être sûrement pour bientôt, quoi. Vous l'avez fini, vous êtes Oui, contente oui, C'était oui. un beau film, une belle expérience. Je ne sais pas, mais d'après lui, il y a de très belles images, ça raconte une histoire, et voilà. On la découvrira plus tard. Qui m'aime tout, je En serai. tout cas, تعاودي تولي. Ça, c'est Inch'Allah, clair. Inch'Allah. تعاودي، لازم تعاودي تولي. Inch'Allah. Merci beaucoup en tout Merci cas. à vous, Bravo merci. pour tout ce que vous faites, que ce Merci soit à pour le vous. théâtre, Oui. pour les jeunes. Oui. Euh, Surtout. L'écriture, la mise en scène, vous êtes toujours là en train de créer des projets et pour dire que le théâtre n'est pas mort. Hein. Le Non, théâtre est non, là non, et non. il ne va pas mourir d'aussitôt, Voilà. n'est-ce pas? Du tout. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Merci Tounes à vous. et Ali, d'avoir été avec nous. On attendra bien sûr la suite de l'Alia. En tout cas, c'est votre projet, c'est sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement et j'espère qu'il verra le jour dans les Inch'Allah. meilleures conditions. Et qui dit les meilleures conditions, c'est-à-dire monnaie, Monnaie, pour monnaie. pouvoir bien le Pas financer. beaucoup, hein, pas voilà, beaucoup, juste ce surtout. qu'il Ouais, faut ouais, voilà, pour ouais, avoir ce qu'il du faut. beau travail. Ce qu'il faut. Merci Voilà, beau Hicham, travail. c'était Merci, agréable hier et aujourd'hui, tu étais en super forme. Merci. À la semaine prochaine. Arbedouma. Inch'Allah. À la semaine prochaine. Voilà, merci à vous Merci. tous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'émission. On se retrouvera dimanche et lundi prochain, toujours en direct. N'oubliez pas le match de l'équipe nationale demain soir. 1, 2, 3, vive à l'Algérie. J'espère qu'on va gagner, c'est sûr. Inch'Allah, on va gagner et surtout, Tahia Palestine. Allez, au revoir.